Ok, nous sommes prêts à créer la pose en manipulant les contrôleurs de Dana, en suivant ici cette vignette. Donc moi je vous conseille encore une fois de créer une clé d'origine hein, pour éviter tous ces problèmes récurrents quand on vient additionner des mouvements, des translations, rotations, etc. sur un personnage. Donc ici je me suis créé une sélection multiple et puis hors timeline ici je vais venir mettre une keyframe là, général, voilà, ok, comme ça je peux revenir à tout moment. J'en fais une ici sur la frame 1, donc je vais aller par exemple sur la frame 5, voilà, et je vais commencer donc à manipuler les contrôleurs. Donc on va se concentrer là-dessus, je vais afficher ceci. Donc je ne vais pas faire l'entièreté de la pose, mais c'est simplement pour vous mettre sur les rails, si j'ose dire. Ok, donc on va poser le pied de Dana ici, par exemple. On voit que le pied est un peu... Alors je n'ai pas malheureusement de Swift pour le pied, donc je dois vraiment rentrer dans le contrôleur donc pour aller chercher un pied qui ressemble à ce qu'on a là. On a un déhanché, hein, vous voyez, ici au niveau de la ligne de force. Donc on en a déjà discuté lors des reviews en classe. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors ici, je vais peut-être accentuer un tout petit peu plus le déhanché, vu que, voilà, c'est une personne féminine. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est aller chercher, voilà, cette ligne qui est très jolie, je trouve, dans la vignette. Alors je vais revenir ici, je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai essayé de retrouver un peu de jus au niveau de la pose. Pour l'instant, ça va. Ok. Alors, on voit que la poitrine tourne terriblement. Donc, je vais prendre deux contrôleurs et pas un pour essayer d'avoir vraiment au maximum des overlaps. Voilà. Ok. Alors, ça tourne aussi pas mal vers l'avant. Je vais prendre celui-là et je vais positionner vers l'avant. Voilà. Ok. Je vais encore tourner un tout petit peu parce que je vois que la poitrine est plus dirigée vers nous. Ok. Donc on a la ligne ici, hein, vous voyez, avec la hanche voilà, qui retombe. Et ici, je vais aller chercher ce petit déhanché qui est bien sympa, un peu plus. Et je vais à nouveau aller chercher ce contrôleur de référence pour tirer sur la jambe. Voilà, comme ça, on a voilà, ce déhanché qui se met en place. Moi, je vais simplement encore aller chercher un mouvement de pied là. Voilà. Ok, et je vais encore tourner un peu. Voici. Ok. Alors maintenant, voilà, les cheveux ici, on les remettra par la suite, mais ils m'ennuient un peu dans la silhouette. Donc, je vais, voilà, délinker, CTRL H ou visibilité off. Je refreeze. Ok. Et puis, vous voyez, le cou, il est quand même redressé. Donc, je vais d'abord aller chercher le cou dans ce sens-là. Et ensuite, j'irai chercher la tête. Alors moi, je vais le faire. Je ne vous dis pas que c'est obligatoire de faire tel quel, mais je vais simplement voilà, compresser un peu son cou parce qu'il est très grand, je trouve. Ok. Et puis ensuite, je vais chercher la tête maintenant. Toujours dans cette idée qu'elle a quand même une tête qui se redresse. Vous voyez, par rapport voilà, au menton ici. Voilà. Très bien. Je vais retourner sur le cou. Voilà. Et je vais encore l'affaisser un tout petit peu ce cou. Pour être le plus possible dans la référence. D'accord. Ouais, donc maintenant les bras. Donc les bras, soit vous les laissez en foire kinématique ou en inverse kinématique. Ça c'est selon, ça dépend évidemment de ce que vous allez faire par la suite comme mouvement. Donc si vous voulez par exemple que le bras s'affaisse sur la jambe, ben, vous placez les bras en inverse kinématique, sinon vous les laissez en foire kinématique si les bras partent directement. Ça évidemment il faut anticiper un petit peu avant. Moi dans l'exemple je vais le laisser tel quel, mais sachez-le parce qu'à chaque fois que je vais faire une modif, enfin que vous allez faire une modif sur la poitrine, les bras vont changer également. Hein. Donc ici je vais prendre la référence ici du bras.
Ok, donc je vais aller maintenant ici sur le bras. Attention de toujours être sur un axe de rotation, donc ne pas faire ça. Ok, donc être dans quelque chose de naturel, ici en particulier l'axe Z. D'accord. Et si vous voulez ne pas avoir de problème, dans un premier temps, vous pouvez pourquoi pas aller chercher le reste et l'OK. Comme ça, vous êtes sûr d'à chaque fois faire une manip sur Z et pas ailleurs. D'accord. Ok. Voilà. Alors on va mettre le bras un peu vers l'intérieur. Ouais. Encore comme ça. Alors je vois tout de suite que, vous voyez que la morphologie est un peu différente chez Dana. Alors je vais voir un peu ce que ça donne. Voilà, je vais l'affaisser un tout petit peu plus. Et au moins ce sera pas plus mal. Voilà, et je vais aller chercher l'épaule. Évidemment, il y a une réaction de l'épaule parce que ben, le bras s'affaisse. Donc c'est l'épaule qui remonte. Ok, et je vais encore aller chercher, je regarde 2 petites minutes. Ouais, je vais peut-être faire un peu plus. Et je vais aller chercher l'avant-bras. Voilà. Ok. Alors, je vous dis, je vais pas tout faire parce que sinon ça va être long pour vous. Hop. Donc c'est vraiment un travail de... Voilà, on est en train de travailler avec la marionnette. Et ça prend du temps évidemment. Donc là je vais chercher plus là. Je l'affaisser. Ça ne change rien à la structure de... Voilà, n'ayez pas peur de faire une interpénétration. Hein. Il y a vraiment aucun problème avec ça. Descendre un peu la main. Voilà, pour aller chercher les 2 lignes ici. Hein. Ok, comme on a vu et pour certains en review. Donc, je ne vais pas faire le travail sur les doigts, parce que ça va prendre du temps. Ok, et puis ensuite ici, je vais descendre le bras. Yop. Alors oui, il faut le plier également. Même chose, on peut le faire de l'autre côté sur Z. Tac. Voilà. Alors on n'est pas oublié de descendre l'épaule, parce que c'est humain. Voilà. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un petit souci au niveau du bras, hein, donc il n'est pas placé dans la même position. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Ok, et là, il y aura un travail ici sur l'avant-bras. Et il faudra également retourner la main. Donc ça, c'est un travail aussi à faire sur la main. Ok. Je vais retourner un tout petit peu sur la tête parce que je vois qu'elle n'est pas assez bien mise ici. Et puis il faut lui faire aussi une tête un peu, vous voyez, un peu spéciale. Ok. Voilà. Donc vous voyez que ça se met rapidement en place. Donc je regarde, voilà la pose. Il y a encore un peu de travail. Ok. Voilà, donc si je tourne autour maintenant, hop, on va afficher uniquement du poly. Autant pour moi. Du polygone, voilà. Ok. Donc, vous voyez que ça commence à prendre forme. On a des lignes de force qui se mettent en place. On n'a pas de problème de déséquilibre des hanches. Ça, c'est vachement important. On l'a vu dans la partie théorique d'un point de vue physique. Ok. Je peux réafficher, pourquoi pas. Les cheveux. Voilà. Ok. Donc, ça vous donne une idée plus ou moins du point de départ. Bon, il y a encore beaucoup de travail, hein, c'est loin d'être fini, mais voilà, la pose pour moi, elle tient, elle est intéressante. Ok. Donc, voici pour la mise en place de la création posing, en tout cas pour cette vignette. Reste la suite, en tenant compte bien sûr de tout ce qu'on a vu. D'un point de vue théorique, c'est super important pour que vos poses soient fortes. Et n'oubliez pas à chaque fois de faire une keyframe générale, sinon vous perdez toute votre pose. Voici.